Bonjour, bonjour. Nous sommes le 23 août aujourd'hui. J'ai pris la route il y a un mois et quelques jours, le 15 juillet, et j'ai pas arrêté de rencontrer des êtres extrêmement inspirants. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos par rapport à ces gens, des interviews vraiment qui nous amènent plus loin, qui ouvrent notre conscience. Et là, je me trouve au Mont Saint-Michel en France, en Normandie, juste à la frontière de la Bretagne. Et c'est vraiment un bijou total. C'était incroyable. Ce matin, là où je suis debout, là, il y avait encore de la mer, il y avait encore de l'eau. Et dans la journée, ça se retire tellement. Là, il y a un dénivelé de peut-être 5 mètres. On voit, donc c'est énorme. Et là, il y a vraiment un pèlerinage. Des milliers de gens par jour passent ici sur un pont pour aller visiter ce lieu. Donc j'avais juste envie de partager quelques mots par rapport à mon voyage. Donc je suis partie avec une voiture, vraiment avec ma voiture. J'ai installé un matelas et juste le nécessaire pour vivre. Et j'ai pas arrêté de bouger bien sûr et vraiment de rencontrer des gens tellement extraordinaires. Donc on voit un petit peu ces rencontres que j'ai faites sur ma chaîne YouTube et quelques-uns que j'ai pas pu publier sur YouTube parce que c'était enlevé. Il y a comme Tal Chalère, comme Philippe Guillamant, il y a aussi Louis Fouché que j'ose pas vraiment, que je pense peut-être je vais quand même la publier. Donc mais c'est tellement précieux. Il y a des gens mais tellement précieux que j'ai pu rencontrer, que ce soit des scientifiques, des docteurs, des agriculteurs, vraiment des gens, des lanceurs d'alerte aussi, justement des scientifiques avec Philippe Guillamant au niveau de l'artificial intelligence. Mais ça tout nous amène plus loin. Et je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de se rendre compte où on se trouve. On se trouve quand même dans une position un petit peu précaire, je pense. Il n'y a pas seulement le Covid, mais il y a devant nous, il y a quelque chose qui nous attend cet hiver qui peut être extrêmement dur. Donc je pense que c'est bien de se préparer à ces moments. Imaginons que les magasins nous fournissent plus à manger. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça a à voir aussi avec l'autoresponsabilité. Alors comment, en fait, on peut devenir autoresponsable? Et c'est là notre grande quête qu'on devrait tout avoir. Et c'est pour ça que c'est tellement important de travailler sur la conscience. Par exemple, j'ai rencontré aussi France Guillen, une écrivaine extraordinaire qui a écrit 60 livres. Elle a vendu 3 millions de livres. C'est exceptionnel. Et elle nous apprend, par exemple, justement le mâcher. Donc combien il est important de mâcher quand on mange, de vraiment tout faire petit, boire le jus et à la fin on avale. Et c'est vrai que j'ai expérimenté, au lieu de manger un repas, une assiette en 10 minutes, on a pour 1h30. Et je pense que dans les temps qui viennent, il se peut qu'on ait vraiment qu'il y a des coupures d'électricité. Il se peut que les camions n'arrivent plus avec la nourriture d'ailleurs parce qu'on n'est pas dans l'autosuffisance dans nos pays. On ne pourrait pas nourrir notre population. Et c'est là la grande invitation actuellement pour tout le monde, que ce soit pour nous vraiment prendre, c'est joli parce qu'il y a une petite rivière qui passe et puis il y a des petits poissons qu'on va petit sauter. Après il y a ouais, c'est super joli là, c'est vraiment très beau. Je suis très contente de pouvoir offrir aussi cette vue là, c'est magnifique. Voilà, ce qui est vraiment important maintenant, j'ai aussi rencontré Samuel Lebert qui lui il fait des panneaux solaires et puis du photovoltaïque pour chauffer notre eau, pour avoir de l'électricité en cas justement de coupure d'électricité. Et je me dis, mais non d'une pipe, on était tout faux. On a toujours pu tout acheter avec l'argent. On n'est jamais allé plus loin. Nous sommes une société totalement hors sol. On ne s'intéresse pas à notre sol, à part si effectivement on a un potager et voilà, et là un petit peu. Mais on profite quand même de tout le luxe que la vie nous offre par rapport à tout ce qu'on peut acheter. Et puis on ne se pose pas la question d'où vient notre électricité, d'où vient notre eau, la qualité de notre eau, etc. Et je crois que là, c'est vraiment super intéressant et important aussi quand vraiment on commence à nous interroger sur ça, que nous commençons à devenir vraiment responsables. Ça veut dire, ce Samuel Lebert, il y aurait une coupure d'électricité, il aurait encore de l'eau chaude, il a encore son radiateur qui marche, il y a encore son frigo qui marche. Donc le nécessaire marcherait toujours. Il a aussi créé par exemple une
un four ou un poêle, c'est ça? Un poêle où il va pouvoir chauffer de l'eau. Donc il y a de l'eau qui vient aussi justement de la pluie, donc il n'est pas dépendant de toute cette eau voilà, qui nous arrive par l'industrie. Et là, il y a aussi de l'eau qui arrive dans un tuyau, qui se chauffe en fait dans la poêle. Il y a plein de tuyaux, mais j'explique ça dans une autre vidéo qui va suivre. Et après, ça va dans le grand box et dans le container pour garder au chaud cette eau qui peut utiliser effectivement pour le radiateur et puis pour aussi la douche. Donc je pense que ça c'est hyper important d'être au courant de ça. Et après, nous sommes tous demandés maintenant de nous organiser entre nous. Souvent, nous ne connaissons pas nos voisins. Et ça, si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Il faut que nous connaissions nos voisins, les gens qui sont comme nous en fait. Et ensemble, on va créer vraiment un écosystème déjà à nous. On saurait quelqu'un, par exemple, qui a une cheminée l'hiver quand il fait froid. On saurait quelqu'un d'autre qui a peut-être, qui peut peut-être nous apprendre à préparer des repas dans des boîtes de conserve pour l'hiver. Donc il y a plein de possibilités, plein de gens à rencontrer actuellement. Et c'est pour ça, en fait, on a mis en place une présentation qui s'appelle la présentation de l'humus, parce qu'elle est absolument hors polarité. Parce qu'actuellement, il y a tellement de discussions qui sont polaires, un duel. Soit on est pour ou soit on est contre. Et là, il s'agit de comprendre vraiment notre sol et que si la nourriture elle est zen, si l'eau elle est zen, si l'air elle est sain que nous respirons, tout ira bien. Et ça, c'est à nous maintenant de nous réapproprier tout ça. Et c'est pour ça que je tiens tellement, vraiment aujourd'hui, vraiment de communiquer. Communiquons juste, communiquons joyeusement aussi. Parce que le nouveau monde qui nous attend, en fait, il sera fait sur des valeurs justes. Parce que le monde, et c'est là qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai, notre système actuellement en place, il ne veut pas notre meilleur. On le sent, on le voit. En fait, quelque part, on a perdu totalement la connexion avec le divin. Parce que justement, on se fie à tout ce qui nous vient de l'extérieur. On attend les réponses de l'extérieur. Alors, ils ne sont jamais à l'extérieur. Les réponses qu'on attend, ils sont vraiment à l'intérieur de nous. Il suffit d'écouter la voix de notre cœur. Et quand on écoute la voix de notre cœur, moi je rencontre des gens ici, des gens, qui ont aussi passé à l'acte au niveau de ça. Et vraiment, on se prend dans les bras. C'est fini en fait de se dire écoute, toi t'es comme ci ou toi t'es comme ça. C'est super important d'inclure aujourd'hui. Et en fait, de montrer quelque part la voie. Et celles qui m'écoutent, je pense que c'est vraiment important. C'est peut-être on a vraiment quelque chose à faire ensemble. Et cette présentation Humus, et là Louis Fouchiel est d'accord avec moi, je pense que ça peut être vraiment une voie à suivre. On a créé aussi le manifeste de la Nouvelle Terre. Encore une fois, j'en parle très volontiers pour cette vision de la Nouvelle Terre. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Mais c'est à nous de se mettre en action, c'est à nous d'agir. On ne peut pas attendre que ça se passe. Donc comme Philippe Guillamont a dit, il y aurait un peu deux sociétés qui vont se créer. Il y a une société, oui, qui veut le luxe. Une société qui veut succomber à cette intelligence artificielle. Et puis, ça peut être super agréable, on se dit. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd? J'ai aussi une vidéo que je vais bientôt publier d'un jeune garçon qui s'appelle Manu, que j'ai rencontré à Rennes-les-Bains, en dessous des Pyrénées. Il a 19 ans et il vit avec un sac à dos et juste avec une tente. Et il vit comme ça. Et il dit, mais comment? C'est fou qu'il y a des gens qui courent après l'argent pour pouvoir payer ci et ça, qu'en fait, on vit tellement bien avec rien du tout. Et quelque part, je l'expérimente un petit peu moi-même. C'est encore un peu particulier parce que c'est vrai que je suis tellement bien accueillie à des endroits avec des gens tellement extraordinaires. Mais c'est ça qui est vraiment à se rendre compte. Quand on est libre, quand on est dans le flow, les gens qui doivent venir à nous viennent à nous. Les événements qui doivent venir à nous viennent à nous. On comprend ce qu'on a à comprendre, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est ça. Et ça s'appelle vraiment le flow. Aller avec le flow, ne plus être dans le besoin du contrôle.
de laisser les attentes et puis aussi laisser les attachements. Je pense que ça, c'est les deux pires choses en fait, qui travaillent sur notre ego. Les attentes et nos attachements. Les attentes envers quelqu'un, parce que là, on se bloque toujours et tout ça, on attend quelque chose de retour, ce qu'on a donné. Et les attachements, alors là, on a une maison, on a ci et ça, on a un luxe, on a des voyages, etc. On veut aller justement, on va aller au resto, on va vivre des choses comme ça. Et ça, on est super attachés. Et si on partait maintenant vraiment dans l'accueil, si on partait dans l'accueil de ce qui est, et qu'on move vraiment quelque part avec ce qui nous est donné, oui, on va pas succomber en fait à cette pression qui nous est imposée. Et vraiment pas du tout. Mais on va s'unir vraiment entre nous et on va créer quelque chose de nouveau. Et ce nouveau monde et cette nouvelle terre, c'est vraiment nous qui allons la créer. Donc moi, je fais appel vraiment à vous tous maintenant qui regardez. Regardez le manifeste de la nouvelle terre, je pense que ça c'est génial. Si vous avez envie de vous faire juste simplement du bien, regardez aussi Seven Sky Life, c'est la page que j'ai créée déjà maintenant il y a quelques années et qui a, oh là là, ça vous monte en énergie tellement parce qu'il y a tellement des magnifiques articles et puis tout est quand même très lié aussi à l'actualité. Donc il y a des articles actuels, après il y a plein d'histoires qui nous font simplement beaucoup de bien. J'ai une dame dernièrement, elle m'a appelée de l'Allemagne parce qu'il y en allemand, français, anglais. Elle a dit mais c'est fou, moi j'étais j'étais triste par rapport à ce qui se passe. Elle n'a pas arrêté toute la journée de s'aventurer sur Seven Sky Life. Elle a trouvé plein de choses qui ont fait. Elle était tellement touchée et elle m'a appelée le soir pour me dire ça en pleurs en fait. Mais c'est pour se dire, donc vraiment, remplissons-nous avec des belles énergies. Remplissons-nous, allons au soleil. Et ça, c'est Hervé Janecek qui dit ça, que j'ai publié hier. Et lui, il dit, ce qui compte en fait, c'est se remplir avec le soleil. L'énergie solaire, c'est ce qu'il y a des plus précieux. Donc tous les jours, moi j'essaye maintenant, si je peux, faire une petite crêpe comme ça et puis crêpe comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais consciemment que je reçois le soleil. Après justement l'eau, si l'eau elle est filtrée, si elle est nettoyée de tous ces acidus qui sont pas bons pour nous, etc. On boit de l'eau vraiment saine, elle est osmosée, elle est dynamisée, donc extraordinaire, et puis elle est remplie avec nos belles pensées. Ça c'est génial. Après, l'air, c'est vrai, je pense que ça c'est un petit peu le truc à tout le monde, mais moi aussi, je suis tellement souvent encore sur l'ordinateur ou sur mon attel, sur mon mobile. Et c'est clair, en fait, ils émettent des ondes et c'est pas le but d'être tout le temps dans ces ondes. C'est pour ça que Hervé Janecek, c'est génial parce que tous les jours, il dit qu'il va 1 heure, et j'ai été avec lui aussi, 1 heure dans la forêt. Il va se remplir et vraiment faire le plein. Consciemment, il est dans la forêt, il respire l'amour qu'on reçoit des arbres. Et il se connecte vraiment avec les arbres, il se connecte avec le sol, il se connecte avec le soleil. Elle dit, mais après, moi j'ai fait le plein. Une fois qu'on a fait le plein, la journée, on va passer sur les instruments ou qu'on en fait une thérapie, etc. Mais on est rempli. Et ça fait tellement du sens. Mais nous, on ne sort même plus. Et puis après, la nourriture, bien sûr. La nourriture, il y a toute la santé, elle est dans la terre. Donc on parle encore une fois de l'humus, de ces terres fertiles. Il y a tout qui est dans la terre fertile. Il y a une société là, avec les micro-organismes, avec les champignons, les plantes qui offrent justement à manger aux micro-organismes, aux champignons, etc. Et même les plantes créent de l'humus avec de la pierre, parce qu'un acide, en fait, va sur les pierres et le pierre devient de l'humus, donc devient de la terre. Donc ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Et après, ils sont organisés entre nous. On dit qu'il y a dans un potager, il faut toujours avoir 16 différentes variantes. Et ça, c'est une étude qui a été faite en Allemagne. Et s'il n'y a pas 16 différentes variantes, il y a les ennemis quelque part qui peuvent venir et attaquer en fait. Mais s'il y a 16 variantes, diversité, en fait, ils ne viennent pas. Et ça, je trouve, mais c'est tellement précieux. Mais c'est qui sait ça? Voilà, en fait, je dis beaucoup maintenant parce que c'est vrai, c'est la première fois depuis très longtemps j'ai fait un petit post où je suis seule. J'étais tellement richement remplie et puis aussi beaucoup en route.
que je ne me suis pas trop pris le temps pour faire une vidéo seule. Et comme c'est tellement beau, tous ces interviews qu'on peut vraiment visiter sur ma chaîne YouTube Cocotage et aussi sur Odyssée, parce que justement, il y a quelques vidéos qui sont là, qui ne sont pas sur YouTube, parce que voilà, donc on me l'a enlevé. Et puis aussi, maintenant, ma vie, ça c'est sûr, maintenant je sais que ça va être ma vie à un moment. Je vais aussi voyager en Allemagne, en Autriche, à la rencontre d'êtres comme ça pour aider à ouvrir ses consciences, vraiment, à simplement d'apporter des visions différentes de gens incroyables qui ont fait des choses déjà vraiment incroyables. Et un petit peu comme ça se passe déjà sur ma chaîne. Et là, je serais vraiment super contente que je vais installer bientôt un bouton aussi donation. Donc s'il y a des êtres qui seront d'accord de donner une petite donation pour que je puisse vivre vraiment cette vie d'information, je pense que c'est hyper important. Et je dis déjà merci beaucoup. En tout cas, voilà, c'est le moment, j'ose me lancer pour dire ça. Et après, bientôt, il y a aussi ma formation Rendez-vous avec la joie. J'aime beaucoup dire aussi Rendez-vous avec la foi, vraiment, qui va sortir gratuitement dans pas longtemps. Voilà, pour toucher le plus d'êtres possible, pour sortir de ce système de croyances et pour entrer vraiment dans cette force de créateur que nous sommes. Et voilà, donc il y a plein de choses à faire. En tout cas, il y a vraiment à se réunir, à se faire confiance mutuellement, à se connaître, ne pas avoir peur, restons plus seuls dans nos coins, organisons-nous pour les temps à venir et tout ira bien. Voilà, je pense que ça ne va pas être facile, mais je pense que c'est totalement possible voilà, on va réussir. Et après ça, ce qui va se passer, c'est sûr que le nouveau monde et la nouvelle terre, elles demandent juste à être créées par nous, par personne d'autre que nous. C'est nous que nous attendions. Les Hopis l'ont dit il y a longtemps et c'est clair, c'est le cas. Alors moi, je vous dis merci, je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un petit peu dans l'abondance et comme une source, ça partait un petit peu comme ça, où j'ai dit beaucoup de choses, mais je pense que c'était un bon moment pour le dire, devant ce magnifique Mont Saint-Michel, avec cette énergie d'ici. Et je te dis merci, je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Bye bye. Youhou! Gros.